Deuxième manche de qualification ici à Superbès avec un Olivier Panis qui va connaître le très bon au départ et puis une grosse contre-performance. Il va mordre, on va le voir, le mur de neige et ça va définitivement l'exclure de cette manche de qualification. Oui, alors que la deuxième manche s'avérait être plus rapide. Donc il y avait encore une chance de réaliser le meilleur temps absolu. Olivier Panis part bien en 47,2 puis 47,1, 47,9, ça se gâte un petit peu. Et là la faute, voilà, petite faute pour Olivier Panis, mais c'est trop tard et du coup il arrêtera et il sera donc très loin dans le classement. Grosse conséquence pour Olivier Panis qui a peut-être fait une croix sur le titre. Alain Prost lui n'a pas du tout fait de croix sur le titre, mais légère contre-performance pour Alain Prost qui ne prend que la 7e place de cette deuxième manche. Un peu pareil, il n'y a pas eu d'erreur de pilotage comme on vient de le voir avec Panis, mais le 4e tour n'a pas été bon. Est-ce que Prost a trop tapé dans les pneus dans la première manche? En tout cas, il perd gros puisqu'il est en 7e position. Alors on retrouve une excellente surprise, Serge Dubrano dans le classement des indépendants. Serge Dubrano, originaire d'Aubagne, près de Marseille, il roule au bioéthanol, carburant vert et il signe le 5e temps. Remarquable, vous l'avez vu dans une précédente émission, on a fait un petit reportage sur l'ami Serge Dubrano et là il s'est régalé. Première manche, deuxième manche, la Fiat très bien sur ce circuit, il faut beaucoup de rythme. C'est un gentleman driver, c'est pas un pilote pro, mais il a de l'expérience dans l'Andros et là il nous a fait un festival au niveau de sa catégorie d'indépendants. C'est bien parce qu'il fait partie des 2-3 premiers. Et toujours sur Fiat, Didier Toral sur la Fiat Grande Punto. Didier Toral, 4e de cette séance. Didier Toral, le Savoyard, qui confirme. Ouais, il montre que la 3e place de tout à l'heure, qu'on a vu dans la première manche, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Il est très à l'aise sur ce circuit. La Fiat bien réglée. Les Fiat ont toujours été à l'aise ici en Auvergne et du coup, il prend la 4e place de la 2e manche. De quoi faire sourire un petit peu l'équipe Speed Aventure qui n'a pas été gâtée cette saison. De quoi bien terminer ce trophée Andros. Olivier Pernot, lui, toujours pour le classement des indépendants en tant que leader, prend la 3e marche du podium de cette deuxième séance de qualification. Excellente perf d'Olivier Pernot. Oui, très bonne stratégie, je dirais, puisqu'il avait un petit peu raté la première manche. Alors peut-être qu'il l'a fait un peu volontairement pour économiser un peu les pneumatiques. En tout cas, là, il s'est réveillé. Il a fait une superbe série avec un 47,3 à la fin, ce qui lui permet de monter sur la 3e marche du podium de la 2e manche. Et l'homme est également brillant en trophée Andros électrique. Jean-Philippe Desraux a tapé du poing sur la table. On l'avait vu un petit peu en difficulté lors de la première manche. S'est-il économisé? A-t-il ménagé ses pneus? En tout cas, Jean-Philippe Desraux, comme à son habitude, a encore signé un énorme temps sur cette deuxième manche avec le 2e temps. Alors certes il est 2e, ce qui est important pour lui c'est de revenir. Tout à l'heure on l'a vu, il était vraiment devancé par Prost et là il est devant Alain Prost et ça dans le classement général du trophée c'est très important parce que le mano à mano entre les deux est important. Et Franck Lagorce confirme bis repetita après son succès lors de la première séance de qualification. Franck Lagorce réédite son exploit avec encore une fois le meilleur temps. On l'a dit, la manche était plus rapide de quasiment 3 secondes par rapport à la première. Énorme ce qu'a fait Franck Lagorce parce qu'en plus Stéphane il a fait 4 fois le record du tour. C'est à dire qu'aucun pilote n'a réalisé un tour aussi rapide que Franck Lagorce. Des 47,1, des 47,0. Remarquable, Franck Lagorce est toujours dans la course au titre et là il fait une excellente opération ce soir. Ouais, ça c'est sûr que dans la course au podium et dans la course au titre, Franck Lagorce est plus que présent et va être un acteur déterminé.